Des entreprises du Congo ainsi que les organismes du système des Nations Unies ont eu des entretiens avec les nouvelles autorités de la province du Haut-Katanga. Axe prioritaire à intervenir, c'est parmi les points qui ont été traités au cours de ces échanges. 50 ans après la prise de pouvoir par le maréchal Mobutu à travers un coup d'État, l'on se souvient encore de lui, pacificateur et unificateur pour certains. Mobutu a dirigé l'ex-Zaïre pendant 32 ans. Les rappels des faits historiques dans ce journal interprété pour vous en langage des signes par Job Kazadi. Une fois de plus, bonsoir Madame, Monsieur. La nouvelle équipe dirigeante du Haut-Katanga a eu des échanges avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo, avec les organismes du système des Nations Unies. Les échanges ont tourné autour des priorités à intervenir, comme nous le dit Augustin Célestin Muganda. Le nouveau commissaire spécial du Haut-Katanga et ses adjoints entre en fonction au moment où la province essentiellement minière est frappée par la chute du prix des cours de métaux sur le marché international. Félicien Katanga, commissaire spécial du Haut-Katanga, assisté de ses adjoints, s'est entretenu avec le patronat congolais section du Haut-Katanga. Il était question pour la FEC d'évoquer différentes questions, notamment la tracasserie administrative qui risque de détériorer le bon climat des affaires dans la province du Haut-Katanga. Eric Monga, président de la FEC. Et nous voulons une fin d'année apaisée, nous voulons une fin d'année sans beaucoup de tracasseries et nous demandons justement que toutes les tracasseries sur l'ensemble de l'économie soient un peu contrôlées par le gouvernorat et nous avons une réponse très attentive et très favorable à ce sujet. Et le dialogue, la concertation vont continuer. Oui, c'est un mot qui d'habitude qu'on a toujours évolué avec ce mot. Nous avons des points que nous suivons, comme on dit, nous sommes en train de monitorer la plupart des problèmes que nous vivons ici. Donc c'est quasiment, comme je le dis, la continuité administrative de l'État qui se poursuit. Une autre audience est celle accordée par Félicien Katanga, commissaire spécial du Haut-Katanga aux organismes du système des Nations Unies et corps consulaires. Cette rencontre de prise de contact a été l'occasion de rappeler le soutien que bénéficie la province du Haut-Katanga des organismes des Nations Unies dans différents domaines de la vie sociale. Et c'est un 24 novembre comme celui-ci de l'année 1965 que le maréchal Mobutu avait pris le pouvoir par un coup d'État. Pour les uns, Mobutu Sese Seko était un unificateur et un pacificateur, et pour les autres, un pilleur et un dictateur. C'est ainsi qu'il dirigea l'ex-Zaïre jusqu'en 1998 à l'arrivée de l'AFDL, un élément à suivre certainement dans nos prochaines éditions. La route Kilobé-Lobé connaît une forte dégradation. Les niches des poules s'y sont formées. La saison de pluie dans ce coin est une cause d'inquiétude, surtout du côté des conducteurs qui, de temps en temps, connaissent des accidents. Linda Lukalou. Cause du mauvais état de la route Kilobé-Lobé, un camion chargé de ciment s'est renversé. Selon des témoignages, le projet de construction de cette route était déjà en cours, mais malheureusement, les choses bloquent. Pourtant, le besoin se fait sentir. Avec ces saisons des pluies, la route se dégrade de plus en plus. L'aménagement de cette route est très attendu par les habitants de Kilobé-Lobé qui craignent d'être coupés du reste de la ville. Et la commune de Moussochi, Kasumbalesa, connaît une insalubrité générale. Les déchets non dégradables et autres ordures ménagères sont jetés à des endroits non indiqués. À la base, le manque d'une politique de gestion des immondices. Ogi Fortuna Kassongo. Depuis quelque temps, l'insalubrité est devenue générale dans la nouvelle commune de Moussochi-Kasumbalesa. L'évacuation des déchets dans cette entité demeure une difficulté pour ses habitants qui plaident pour une action urgente des autorités locales. Avec cette saison de pluie, si la situation demeure ainsi, il y aura beaucoup de problèmes tels que les érosions. L'eau ne sera pas bien drainée.
Sans moyens pour organiser une gestion efficace des ordures ménagères et autres déchets, les autorités de cette commune ont décrété 2 jours par semaine consacrés à l'opération dénommée Salongo. La population elle-même de commencer à curer tous ces drains devant leur parcelle, à enlever les immondices qui se trouvent devant leur parcelle. C'est facile, il faut seulement brûler ça. On brûle au lieu même de se casser la tête. Qu'on brûle tout ça afin que l'endroit soit propre. Comptant près de 200 000 habitants, Musoshi Kasumbalesa devrait avoir une politique pour la gestion des ordures ménagères et autres déchets. Cela passe par la création des décharges publiques, des silos de transit et le placement de poubelles et bacs à ordures dans tout Musoshi Kasumbalesa. Et dans les buts de diminuer la malaria dans sa concession, l'entreprise Tenke Fungurume Mining a lancé depuis le mois d'octobre dernier la campagne des pulvérisations intra-domiciliaires. Le premier résultat sont favorables à en croire les habitants de quelques quartiers des Fungurume. Refin Kibambe Tianilunga. Lancée depuis le mois d'octobre 2015, la 8e campagne de pulvérisation intradomiciliaire sur toute l'étendue de la concession TFM produit déjà ses effets. Le cas du quartier Mpala à Fungurume, où les habitants trouvés sur place saluent l'opération et témoignent de ses bienfaits. Il n'y a plus de moustiques comme auparavant depuis que TFM a pulvérisé dans ma maison. Nous avons très bien passé une nuit sans inquiétude. Donc, les moustiques ne nous dérangent pas. Nous voyons l'attachement de la société vis-à-vis de la population. L'environnement est bien assaini avec la société. Donc, nous disons sincèrement merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. Pour cette campagne de pulvérisation 2015, un nouvel insecticide à effet rémanent d'une durée de vie résiduelle de 6 mois a été utilisé, chose qui a permis d'avoir de bons résultats dans un temps record. Il faut bendele chez tous les cages, on a apprécié, mais quand même. Qu'ils continuent avec l'opération. Les produits qu'ils ont utilisés cette fois-ci est efficace, même par son odeur. Il n'y a aucun moustique. Tous ces efforts de Tenke Fungurume Mining s'inscrivent dans l'objectif de la diminution significative des effets de la malaria dans la concession TFM. Pour l'heure, le paludisme connaît une diminution de 63% sur l'ensemble de la concession. En s'inscrivant dans l'amélioration de la santé publique, Tenke Fungurume Mining confirme son engagement de toujours respecter ses responsabilités sociétales dans sa zone d'opération. Et l'état de certaines églises dans la ville de Lubumbashi laisse à désirer. Quelques-unes sont en bâche et d'autres sont inachevées ou presque en chantier, ce qui, dans une certaine mesure, peut présenter un danger pour les fidèles, surtout en cette période pluvieuse. Janine Boutou, Michel Olida. À première vue, ce lieu ressemble à une cabine publique et pourtant c'est une église à Lubumbashi où presque tous les jours de la semaine, les fidèles viennent se réunir pour prier le Seigneur. Ici encore, c'est une église et non un hangar. Visiblement, les fidèles de cette paroisse sont exposés à toutes sortes d'intempéries pendant la saison sèche comme pendant la période de pluie. Des églises de la sorte, on le retrouve dans plusieurs coins de la capitale cuprifère. Pour permettre le bon déroulement des cultes et la protection des fidèles, la commune annexe invite les responsables des églises en bâche et non achevées de se conformer aux normes urbanistiques et de terminer leur construction dans 5 mois. Dépassé ce délai, Kao Zibin Malisawa a déclaré qu'il procéderait à la destruction de ces bâtisses. Ceci pour remettre les fidèles à l'abri de certains dégâts. Et puis cette nouvelle, le maire de la ville de Lubumbashi a rencontré à l'hôtel des villes les membres des services techniques des sports pour savoir à quoi s'en tenir face à la crise qui prévaut au Saint-Éloi à Lupopo. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a par ailleurs salué le calme observé chez les fanatiques. Et on va prendre ces images en illustration. Les corbeaux de tout-puissant Mazembe Anglebert se sont entraînés
ce mardi 24 novembre à partir des 9h dans leur stade de la commune Kamalondo. Le groupe qui a pris part au Mont Ibrahim Cup à Accra au Ghana a aussi participé à cette séance. À 14h15, l'équipe chère à Moïse Katumbi Chapwe s'est envolée pour Mbujimai où elle affrontera la jeune équipe des Océans Pacifiques. Match prévu demain mercredi au stade Chikisha et comptant pour le championnat de la Ligue nationale des football, l'INAFOOT en sigle. Et voilà qui va mettre fin à cette édition du journal. Le rappel de titres avant de nous quitter. La Fédération des entreprises du Congo ainsi que les organismes du système des Nations Unies ont eu des entretiens avec les nouvelles autorités de la province du Haut-Katanga. Axe prioritaire à intervenir. C'est parmi les points qui ont été traités au cours de ces échanges. 50 ans après la prise de pouvoir par le maréchal Mobutu à travers un coup d'État, l'on se souvient encore de lui, pacificateur et unificateur pour certains. Mobutu a dirigé l'ex-Zaïre pendant 32 ans. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Job Kazadi qui a interprété ce journal en langage des signes. Très bon suite de programme sur Nyota Télévision.